cette semaine. Arrestation en lien avec des introductions par effraction à Rawdon et à Joliette. Les travailleurs et les professionnels de la santé s'inquiètent des compressions imposées par le gouvernement. Et finalement, 4 hommes sont arrêtés pour fraude de faux représentants. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 24 mars 2025. 3 suspects ont été arrêtés en lien avec des introductions par effraction survenues le matin du 18 mars à Rawdon. C'est entre 9h et 9h30 que 2 introductions par effraction ont été signalées. L'une sur le chemin du lac Morgan et l'autre sur la rue Shakespeare. Rapidement dépêchés sur les lieux, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawini ont appréhendé 3 suspects en pleine action, dont un qui tentait de se cacher à l'intérieur d'une résidence. Le trio utilisait une fourgonnette blanche louée pour leur déplacement. Les suspects sont une femme de 38 ans et un homme de 25 ans, tous deux originaires de Rivière-Rouge, ainsi qu'un homme de 36 ans qui faisait déjà l'objet d'une révocation de sa libération conditionnelle. Ce dernier a été conduit directement en prison. Le dossier des 3 individus sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales afin de déterminer les accusations qui pourraient être portées contre eux. Et du côté de Joliette, les enquêteurs du poste de la Sûreté du Québec ont procédé à 3 arrestations et 4 perquisitions concernant une série d'introductions par effraction et de vols depuis le début de l'année 2025 dans Lanaudière. C'est le 15 mars dernier que les policiers ont localisé et arrêté Louis-Philippe Perrault-Dussault, 29 ans, et 2 femmes de 21 et 30 ans, tous de Notre-Dame-de-Lourdes. La veille de leur arrestation, soit le 14 mars, ces individus ont été surpris en flagrant délit d'introduction par effraction par des citoyens à Notre-Dame-de-Lourdes. Ils ont pris la fuite dans une vieille automobile sans plaque. Plus tard ce soir-là, l'homme suspect a été arrêté à bord d'un autre véhicule Subaru bleu pour conduite avec capacité affaiblie. Il avait en sa possession 1000 comprimés de méthamphétamine. Le lendemain, durant leur patrouille, les policiers ont localisé l'automobile sans plaque et les 3 suspects ont été arrêtés. Une perquisition a été effectuée dans un logement de la rue Notre-Dame à Joliette la journée même. Des objets volés la veille ont été saisis. 3 autres perquisitions ont été réalisées le 19 mars à Saint-Zénon, Sainte-Élisabeth et Joliette. Les policiers ont saisi 6000 comprimés de méthamphétamine, 20 outils volés à différentes compagnies de construction, plus de 25 000 $ de divers items, ainsi que des vélos, trottinettes et montres de luxe. Bien que des arrestations et des perquisitions aient été effectuées, les enquêtes se poursuivent afin de vérifier si ces sujets sont reliés à d'autres dossiers récents. Alors que le territoire doit déjà conjuguer avec la pénurie de personnel, un financement inadéquat et des besoins criants, eh bien, les travailleurs et les professionnels de la santé de Lanaudière s'inquiètent des répercussions causées par les compressions imposées du gouvernement sur leurs patients et l'accès à la première ligne. La Dr Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins de famille Lanaudière-Laurentides, précise qu'il manque au moins 1500 médecins de famille, dont plus de 100 dans la région de Lanaudière. En 2 mois, c'est plus de 1700 employés du réseau de la santé du Québec qui ont perdu leur emploi. Steve Garceau, représentant national de l'APTS pour la région de Lanaudière, affirme que ces coupures font très mal aux Québécois et encore plus aux groupes vulnérables comme les familles à faible revenu, les personnes âgées, les enfants issus de la Direction de la protection de la jeunesse ou encore les personnes aux prises avec une déficience. Cependant, les représentants de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière, de la CSN, de la FIC et de l'APTS confirment que les professionnels de la santé feront toujours preuve de dévouement.
Jeudi de la semaine dernière, des cas de fraude du faux représentant bancaire qui réclamait des cartes et des NIP ont été signalés à la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Masquinongé. Les policiers de la SQ, des postes de Louisville et de Saint-Boniface, ont été chacun en mesure d'intercepter les véhicules suspects et les fraudeurs au cours de la soirée. Ils opéraient en équipe de 2, donc 4 hommes ont été arrêtés pour fraude. Après leur rencontre avec les enquêteurs, ils ont été libérés pour comparaître le 9 juin au palais de justice de Shawinigan. Les policiers ont été en mesure de récupérer des cartes bancaires et 16 000 $ en argent. Ils ont également saisi les 2 automobiles utilisées comme biens infractionnels et dans le but de les confisquer de façon permanente. Les 4 suspects sont des hommes de 17 ans de Saint-Léonard à Montréal, 18 et 22 ans de Montréal, ainsi que 20 ans de Laval. Les travailleuses dans quelques 400 centres de la petite enfance, membres de syndicats rattachés à la CSN, se sont dotés d'un nouveau mandat de moyens de pression, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. C'est dans une proportion de 91 % qu'elles se sont prononcées en faveur de ce second mandat de grève lors d'assemblées qui se sont tenues mercredi de la semaine dernière. Elles n'ont toutefois pas l'intention de débrayer de façon illimitée tout de suite, puisqu'elles prévoient plutôt des séquences de journées de grève. Ainsi, elles débrayeront du 2 au 4 avril en manifestant durant la journée du 3 devant l'Assemblée nationale à Québec. Stéphanie Vachon, représentante du secteur à la Fédération de la santé et des services sociaux, a indiqué dans un communiqué que les travailleuses en CPE de la CSN ont parlé et leur message est clair. Le gouvernement doit en mettre plus sur la table. Elle indique également que s'ils continuent de mettre de la pression, c'est qu'il est urgent de bonifier leurs conditions pour pouvoir convaincre la relève de choisir de venir œuvrer dans les CPE. La négociation pour le renouvellement des conventions collectives des syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux affiliés à la CSN dure depuis plusieurs mois déjà. Et le litige porte sur les salaires, le fardeau de tâches, des primes pour celles qui travaillent en région et de l'aide pour les enfants ayant des besoins particuliers. Bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette séance. Un des points importants, c'est l'appel d'offres pour la construction de la tour d'observation qui va être érigée au mont de Lanaudière. Les soumissions vont sortir par voie publique sur le site Internet SEAO. C'est le site d'appel d'offres électronique du gouvernement. Donc, avis à tous alentours, ceux qui vont vouloir soumissionner sur le projet. C'est un très, très beau projet. La tour va avoir 67 pieds de hauteur. Par la suite, les soumissions ont sorti également pour la véloroute Brandon, le pavage. Il va y avoir du pavage cette année qui va débuter probablement en juin. Ça va partir en face de la polyvalente Bermond. Ça va aller jusqu'au Petit 5. Et puis, ça va bifurquer également à gauche pour s'en aller jusqu'à la rue Masquinongé. Ça va avoir une longueur totale de 2,4 km d'asphalte. Donc, on va essayer d'agrémenter le tout alentour de cela. Après ça, le contrat a été octroyé à Généreux Construction. Il y avait, je crois, 5 soumissionnaires dans le projet, puis c'est Généreux Construction qui ont eu le plus bas soumissionnaire dans le dossier. Il y avait la véloroute également, le chemin des lots. C'est l'entreprise d'excavation Jérémy Forêt qui a eu le contrat. Donc, ça également va débuter aussitôt que le dégel va être terminé. Également aussi au centre sportif, les soumissionnaires ont été sortis pour le centre sportif et c'est les constructions Christian Arbeau qui a eu le contrat. Et les travaux débutent le 14 avril. Ça va être un beau projet. Puis également, on va avoir un projet de modernisation à l'avant, un infotouriste agrémenté électroniquement. Aussi, on avait des appels d'offres pour, pas des appels d'offres, on cherchait des employés pour les piscines extérieures parce qu'il y a un nouveau projet du gouvernement qui oblige de vérifier tous les piscines hors terre et creusées. Donc, on avait un appel d'offres pour ça. Ça, c'est une loi du gouvernement.
Après ça également, on a eu notre aide financière pour le camion électrique qu'on a acheté, notre Ford Lightning. On a eu un 10 000 du programme Éco-camionnage volet 1. Donc ça fait grosso modo le tour de nos projets. Fait que tous ces projets-là sont subventionnés à 100 %. C'est tout sur appel d'offres, mais c'est toutes des subventions qu'on va chercher. J'en ai encore trouvé 2 autres cette semaine, puis ça va bien. Il faut trouver des subventions pour agrémenter notre environnement, pour attirer nos gens et garder nos gens localement. Fait que merci beaucoup à vous tous et au plaisir de se revoir. Caroline Proulx, députée de la circonscription de Berthier, a annoncé l'octroi de près de 250 000 $ à 11 municipalités, villes et MRC de la région de Berthier pour le développement de la culture. Cette aide financière permettra aux municipalités et aux MRC de réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Les municipalités de Sainte-Émilie-de-l'Énergie, Lanoraie, Saint-Norbert, Mandeville, Sainte-Béatrix, Sainte-Marceline-de-Kildare, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Alphonse-Rodriguez recevront chacun 15 000 $. La ville de Lavaltrie recevra 20 000 $ et la municipalité régionale de Comté de Dautré un peu plus de 94 000 $. À l'échelle nationale, eh bien, les ententes de développement culturel et les ententes sectorielles bénéficient d'un soutien de 22,2 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec. D'ici quelques mois, le bal Masquis de Saint-Gabriel sera aussi appelé le Lab Masquis, un nouveau projet qui verra le jour en 2025. Le nouveau concept de nano-brasserie et de halte cycliste est appelé le Lab Masquis bière, kombucha et vélo. Afin d'en apprendre davantage sur ce nouveau projet, bien, j'ai rencontré Guillaume Dénommé du bal Masquis. Guillaume Dénommé du bal Masquis, merci beaucoup de me recevoir pour parler de ce fameux projet-là qui s'en vient probablement cet été. Tu vas nous l'expliquer, un projet à 2 volets. Absolument. Le premier volet, qui est une nano-brasserie, c'est quoi ça exactement? Parle-nous de ça. Bien là, Guillaume Dénommé, habituellement du bal Masquis, mais aujourd'hui, c'est Guillaume Dénommé du Lab Masquis. Le Lab Masquis, c'est notre nouveau projet qui a 2 volets dedans, dont une nano-brasserie. On va brasser de la bière et du kombucha à Saint-Gabriel. Pas dans le local du bal Masquis, mais juste de l'autre côté de la fenêtre. Donc, c'est à proximité. On va brasser ça de l'autre côté de la fenêtre. Et puis, ça va couler à quelques centimètres à peine des cuves directement dans les robinets qui sont déjà prêts à recevoir les gens. Tu parlais de kombucha. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, en fait, on venait à avoir... on voulait brasser de la bière. C'était un objectif qu'on avait depuis le départ, mais on voulait aussi offrir une alternative non alcoolisée. Puis le kombucha, c'est un breuvage, c'est un thé fermenté qui est hyper rafraîchissant, désaltérant, pétillant. Donc, c'est un peu en remplacement d'une bière. Donc, on arrive de faire une activité où on a envie de venir voir un spectacle. On arrive ici, puis on a soif, on a envie de bien boire, mais on ne boit pas d'alcool ou moins, pour toutes sortes de raisons. Bien, on a du kombucha, ça, on va en faire à plusieurs saveurs. Ça va être délicieux. Puis là, le Lab Masquis, quand prévoyez-vous l'ouverture de ce fameux lab-là? On n'a pas de date précise, mais on se donne l'année 2025 pour mettre les choses en place. Puis on aimerait ça qu'en cours d'année, le projet évolue, avance. Puis dès que c'est prêt, on va être heureux. Si c'est à l'été, le plus possible avancé, tant mieux. Mais ça pourrait être à l'automne. Mais ce qui est presque garanti, c'est qu'à Noël, on va boire de notre propre bière ici au bal et au Lab Masquis. On va fêter ça en grand. Absolument. Et tu parlais qu'il y avait un 2e volet. Puis ça, c'est intéressant pour les sportifs, hein, ceux qui font du vélo. Il va y avoir tout près d'ici une véloroute. Explique-nous, c'est quoi ce projet-là, ou cette partie du projet-là? Bien, en fait, la véloroute, c'est les municipalités des environs qui construisent un projet de véloroute, donc une voie cyclable qui relierait les villages avoisinants, donc Saint-Gabriel, Mandeville, Saint-Damien, qui ferait le tour un peu du lac et qui se rendrait jusqu'à Saint-Cuthbert pour rejoindre la route verte à Saint-Cuthbert. Et puis nous, quand on a vu qu'il y avait une véloroute qui s'en venait dans le secteur ici, on a sauté sur l'occasion pour non seulement brasser de la bière, mais offrir un lieu pour accueillir les cyclistes. Donc, le Lab Masquis, c'est pas juste une microbrasserie, c'est également une halte vélo où les gens vont avoir accès à des bancs de parc, des racks à vélo, des tables à pique-nique et même une station de réparation de vélo. Wow. Donc, on veut jumeler le fait de faire de l'activité physique, de voyager en fait à l'intérieur du secteur Brandon, d'être un touriste actif
et de s'arrêter ici pour prendre une bonne bière ou un kombucha. Donc, si je comprends bien, la halte vélo va être ici, là, tout près du bal masqué. Bien là, physiquement, là, on a la nano-brasserie, on va brasser de la bière au bord de la fenêtre. Ici, on la boit sur la terrasse, soit à l'intérieur. Et juste à l'extérieur, on va avoir, au fond du stationnement, on va avoir une espèce de parc à vélo et puis un aire de repos, en fait, pour les cyclistes. Donc, physiquement, tout va s'embrancher pour avoir une expérience optimale pour tous les visiteurs. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça remercier un grand partenaire qu'on a dans cette aventure-là, c'est la Caisse du Nord de la Naudière, qui est vraiment qui appuie notre projet, qui est très enthousiaste avec nous pour l'élaboration de ce projet-là. Guillaume, bien, merci beaucoup pour les explications, puis bonne chance dans votre projet. Bien, Danny, on t'attend avec ton vélo et puis prêt à boire une bonne bière ou un kombucha. C'est sûr que je vais être là. Excellent. Merci à toi. Merci. Le bonheur est en baisse au Canada, bien qu'il demeure le pays le plus heureux du G7. Selon un récent rapport, le Canada est peut-être le pays le plus heureux du G7 sur le bonheur dans le monde, mais il a subi une chute vertigineuse au cours des 2 dernières décennies. Rédigé par un professeur de l'Université Simon Fraser à Vancouver, le rapport place le Canada au 18e rang, suivi au G7 de l'Allemagne, qui occupe la 22e place. Le Royaume-Uni et les États-Unis occupent respectivement la 23e et 24e place, soit la position la plus basse des États-Unis depuis le début de l'étude. C'est la Finlande qui a terminé première pour la 8e année consécutive. Le Canada a reculé dans ce classement par rapport à 2013, où il occupait la 6e place. L'étude souligne que les pays industrialisés occidentaux sont généralement moins heureux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient entre 2005 et 2010. Le rapport sur le bonheur dans le monde est publié par le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford en partenariat avec plusieurs autres organismes. Le 16e défi ski Nicoletti Pneus et Mécanique a récolté 305 000 $ au profit de la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Cet événement, qui s'est tenu le 15 mars 2025 à la station touristique Val-Saint-Côme, a une fois de plus dépassé toutes les attentes. Une journée complète d'activités telles que le ski alpin et la planche à neige a été offerte aux participants préalablement inscrits. Également, une chasse au trésor était proposée pour les enfants inscrits dans les équipes. Au bas des pentes, un grand village des partenaires avec une trentaine de kiosques était mis à la disposition des participants, mais également au grand public inscrit ou non à l'événement. Rappelons que depuis sa création en 2009, l'événement a permis d'amasser plus de 2 millions de $. Tous ces profits ont permis et continueront de permettre l'amélioration des soins de santé et des services sociaux dans le nord de la Naudière. Le club défi de l'école secondaire Thérèse Martin de Joliette était l'hôte d'une compétition de ski de fond d'envergure qui s'est déroulée sur le site des Sentiers Brandon à Saint-Gabriel-de-Brandon du 1er au 3 mars dernier. Pour cette 30e édition, plus de 400 athlètes de 10 à 13 ans, provenant de 18 clubs différents de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de partout à travers le Québec, étaient réunis pour le championnat jeunesse NORAM. 2 jours de compétition intense pour ces jeunes athlètes. Mais la 3e journée était des plus festives avec une course à relais 6 fois 1 km en style libre. Malheureusement pour nos loups, c'est maintenant le temps pour eux d'accrocher leurs patins et de partir en vacances, car ils ont perdu leur 4e partie de la série 6-5 contre les HC Crédit Oui de Sainte-Martine vendredi de la semaine dernière. Malgré une superbe belle partie des 2 équipes, c'est en prolongation que les Loups ont dû s'incliner grâce à un but marqué par le numéro 24, Nicolas Thibodeau, des HC Crédit Oui. Les séries sont maintenant terminées pour nos Loups de Saint-Gabriel. On leur souhaite donc de bien se reposer cet été et de revenir en forme pour la saison prochaine. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas la 3e émission de la série Le couloir des élus.
je reçois à l'émission l'éditeur du livre et ami très proche de Marie Bolduc, l'écrivaine du livre Le couloir des élus. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.